C'est pas parce qu'on est une femme ronde qu'on n'a pas envie de porter des vêtements sexy. C'est pas parce qu'on est une femme ronde qu'on n'a pas envie de porter de lingerie sexy. So special. I crossed the bridge which you couldn't turn back. I just pray that we're on the right track. I just pray we can do it right. So when we're lost we can find a light. Right now we're in the dark. Donc je suis Diane, fondatrice de la société Fashion Curvy Shop. Donc je suis spécialisée dans la mode femme grande taille, donc on va jusqu'à la taille 64. Et je vais raconter un peu mon parcours, pourquoi j'ai choisi de me lancer là-dedans. C'est plutôt simple. Moi je suis une femme grosse depuis toujours. Alors je sais que souvent il y a d'ailleurs des livres qui s'appellent comme ça, qui dit on ne naît pas ronde, on le devient, comme un peu on ne naît pas femme, on le devient. Et ben c'est archi faux. Ça marche pas pour tout le monde. Moi perso je suis en surpoids depuis mon plus jeune âge, ou presque. On va dire quelque chose à partir de mes 4 ans, et j'ai connu que des variations de poids, donc j'étais plus ou moins grosse, plus ou moins en surpoids pendant toute ma vie. À l'école, quand t'es pas habillée comme toutes tes copines, parce que tu peux pas avoir le même style forcément quand t'es jeune et grosse, bah ça pose problème. Donc déjà la mode, ça a tout de suite été très vite un sujet important pour moi, parce que moi à l'âge de 15 ans, je me souviens en 3e, je faisais déjà une taille 50, je crois que ma taille actuellement, je fais une taille 50-52, donc j'avais déjà cette corpulence à 15 ans, et je m'habillais du coup dans les magasins où s'habillait ma mère, ou voire même ma grand-mère. Donc ça a été super problématique. Donc, et en grandissant, je suis allée faire les magasins par moi-même aussi, c'était plus maman qui m'habillait, et pareil, problème. Il y avait rien, je rentrais dans les boutiques, alors on avait le droit, madame, il n'y a pas votre taille. C'était pas forcément désagréable, c'était vrai, hein, tout simplement. C'était pas pour me chasser du magasin, mais parce que non, il n'y a pas votre taille, madame. Et donc je dis, qu'est-ce que je fais? Bon, déjà, il n'y a qu'à regarder les vitrines, hein, avant qu'on voit un bout de plastique, parce que c'est des bouts de plastique en vitrine, un peu plus large, qui nous ressemble, et ça n'existe pas. On en voit un peu. Alors qu'est-ce qu'ils font, une taille 44 peut-être, quelque chose comme ça, je ne sais pas, mais en tout cas c'est pas très représentatif. À noter quand même, et c'est important, que maintenant il y a une grande part de la population féminine en France qui fait une taille 42 et plus, hein, voilà. Et encore plus que les vêtements, ce qui est très difficile à trouver, c'est tout ce qui va concerner la lingerie. Alors bien sûr, la lingerie de jour, la lingerie basique, alors ça, trouver un soutien-gorge, c'est plutôt facile, trouver une culotte, c'est plutôt facile, mais tout le reste qui va être lingerie, qu'on peut appeler peut-être lingerie de séduction, par exemple, y a que dalle. Ils vont faire des tailles, alors ils vont vous dire 4XL, mais le 4XL, ça va faire une taille 40, voilà, et comme si le message passé, c'était de toute façon, si tu es corpulente, tu ne vas pas chercher à séduire, tu ne vas pas porter de lingerie sexy, tu vas pas faire tout ça. On te met déjà dans une case en disant non, toi tu peux pas. Il y a beaucoup de femmes en tout cas qui m'entourent, qui rencontrent des problèmes, notamment dans leur intimité. Parce que parce qu'elles s'acceptent pas beaucoup, mais en plus de ne pas s'accepter, en soi, souvent dans la séduction, ça passe aussi, la séduction, ça va passer par l'odeur, donc des fois un parfum qui nous plaît, un parfum qui sent bon, mais ça passe aussi par le visuel, forcément. Donc la jolie petite tenue, des fois on aime bien se voir dans une jolie petite tenue, ça aide aussi à se trouver belle dans le miroir, mais tout ça elles ont pas. Donc déjà il y en a beaucoup qui avaient un blocage par rapport à ça. Moi je me suis retrouvée avec des femmes carrément qui m'ont dit, mais Diane, moi cette nuit, là j'ai pas dormi dans mon lit parce que je peux pas. Mais moi je dis, ça craint en fait, ça craint, c'est juste pas possible. J'ai rendez-vous avec Marie, avec qui aujourd'hui on va parler de sexualité. Salut Marie. On y va? Oui, je te suis. Bonjour, je m'appelle Marie de Kitt, je suis psychologue clinicienne et sexologue.
Mon objectif, c'est d'accompagner les personnes vers un mieux-être sexuel. Pour ça, je les accompagne dans mon cabinet au 15e dans Paris et également en visio. Je suis également prof de sexo pour l'Université de Paris et je diffuse des messages bienveillants sur Instagram, sur mon compte Réjouissance. J'ai beaucoup à faire donc à des femmes en surpoids, en très gros surpoids, et elles ont peur, je sais aussi, de se mouvoir, on va dire, dans leur sexualité. Alors qu'on va parler de personnes qui sont totalement valides, hein, et qui ont un problème dans leur sexualité parce qu'elles n'osent pas se mouvoir, hein, je ne sais pas comment le formuler autrement, parce qu'elles ont peur de par leur poids en soi, d'étouffer. Je trouve ça gênant, mais si je monte sur lui, je vais l'étouffer, etc. Alors que non, en fait, Sergio. Alors du coup, effectivement, ça peut être source de complexe, de se dire je vais m'exposer de telle manière dans cette position, donc on va voir mon corps de cette manière, ou je risque de blesser ma partenaire dans ces moments-là. Peut-être que ça peut être intéressant d'oser, dans un premier temps. Et puis de faire confiance en son partenaire, parce que effectivement, si il a mal quelque part, il va le dire aussi. Je suis d'accord. Absolument. Et à partir de là, c'est pas, il faut avoir cette complicité de se dire mais on va en rigoler déjà, parce que l'humour c'est très important dans les rapports sexuels, et de se dire mais on va adapter. Si c'est pas cette position-là exactement, on va un peu se lever, ou un peu se baisser, ou un peu se mettre de côté, enfin peu importe. On va en rire et puis on va trouver une solution, et puis ce sera peut-être pas cette position, ce sera peut-être une autre. Mais le but c'est pas de se limiter, mais c'est plutôt d'explorer. Explorer, voilà. Absolument. De pouvoir se dire ok, ça marche pas, ou ça marche pas comme je veux, je vais adapter un peu, on va adapter un peu, et puis ça crée de la complicité, puis celle-là c'est pas grave, on n'est pas obligé de remplir toutes les cases du Kama Sutra, j'en ai essayé une autre, et puis peut-être que celle-là ça m'apporte d'autres sensations, c'est rigolo, c'est ça aussi le sexe, c'est explorer et puis faire des essais et des erreurs, voir qu'il y a certaines positions c'est chouette, d'autres c'est un peu moins chouette, et c'est pas grave, c'est pas censé être un moment parfait, ça n'existe pas le moment parfait, mais il faut juste oser et laisser un peu exprimer sa propre créativité. En tout cas, le message que je trouve extrêmement important de faire passer, c'est que peu importe le corps que l'on a, c'est un droit que d'avoir une sexualité, c'est un droit que d'avoir du plaisir. Donc personne n'a le droit de vous dire non mais parce que tu as tel corps, tu n'y as pas le droit. En fait, si, c'est un droit fondamental, c'est un droit humain. Je pense que tu es certainement d'accord pour dire aussi que la lingerie, ça a une part aussi dans le jeu de séduction, je trouve. Et moi, ce que je conseille vivement à toutes celles qui ont un problème avec le fait de se mettre à nu, c'est tout ce qui est article en résille. Tout simplement parce que la résille, c'est un moyen d'être ultra sexy. C'est vrai que ça, c'est un article très, très érotique en soi, à la base, oui. Mais en même temps, ce qui leur permet d'être nu quelque part, mais sans l'être vraiment, parce qu'il y a un vêtement qui te recouvre. Et puis sans être vraiment nu, tu es en plus hyper méga sexy. Et ça permet d'enlever cette barrière de la nudité, quelque part. Parce que tu l'es et tu l'es pas vraiment. Et peut-être ça aide aussi à se laisser aller sans passer de l'étape directement où je suis complètement à nu. Parce qu'il y en a pour qui c'est plus difficile. Et du coup, toutes celles qui nous écouteront, je dis c'est un truc à tenter. La résille, déjà, elle n'a pas forcément bonne réputation parce que je ne sais pourquoi on classe la résille, juste pour les personnes qui se prostituent. Ça, je n'ai jamais compris. La résille, c'est pour tout le monde. Et en plus de ça, la résille, c'est hyper sublimateur. Mais moi je m'aime tellement, j'ai aucun problème avec aucun de mes bourrelets, j'ai aucun problème avec mon corps. Mon corps c'est mon hôte, je l'aime et je fais tout ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à lui parce qu'il me porte au quotidien et ça c'est formidable. Les autres elles ont le droit de ressentir ça, donc c'est vraiment là-dessus où je veux œuvrer maintenant. Il faut que les autres se ressentent ce que moi je ressens, c'est cette paix intérieure qui est formidable. Avant de dire ouais mais j'ai 5 kilos à perdre, mais pourquoi tu veux les perdre tes 5 kilos? Parce que c'est les magazines qui te le disent ou c'est toi qui sens que t'en as besoin parce que tu te sens pas très bien dans ton corps, tu te sens un peu lourde, t'es un petit peu essoufflée?
Bon, ok, si c'est santé, je peux l'admettre. Mais si c'est pour les autres, c'est hors de question. Je m'appelle Ophélie Béassé, j'ai 27 ans. Je travaille actuellement dans le social. Je suis médiatrice dans un CFA, donc un centre de formation pour apprentis qui est spécialisé dans le bâtiment. Donc c'est un monde d'hommes et puis il faut faire sa place en tant que femme. C'est un petit peu grâce à ma force de caractère. Je pense que d'ailleurs j'ai réussi à m'affirmer auprès des jeunes. Et d'ailleurs, grâce à cette force de caractère, je me suis lancé pas mal de défis, notamment pouvoir aider la femme à s'aimer telle qu'elle est, peu importe sa taille, peu importe sa couleur en fait. On a le droit de s'aimer tel qu'on est. Et c'est mon combat aujourd'hui. Je suis passée par plusieurs concours de beauté pour pouvoir divulguer ce message. Et finalement, celui qui sera le plus représentatif pour divulguer ce message, pour le transmettre, c'est certainement grâce au comité Miss France. Et je me suis lancée dans l'aventure, c'est-à-dire qu'une après-midi, j'ai envoyé ma candidature au comité Missoise, donc le comité de mon département. Et j'ai fait une lettre de motivation pour leur dire pourquoi moi. Donc je leur ai dit que j'étais une femme pétillante, qui avait besoin de transmettre un message et d'aider la femme à s'aimer telle qu'elle est, et que j'étais la bonne représentante pour ça. Actuellement, le comité est en phase de changement sur beaucoup de choses et je veux être ce changement, je veux être l'image de ce nouveau comité. Et à travers celui-ci, je pense que je vais pouvoir vraiment divulguer ce message en disant « Ok, tu fais un 32, mais t'es magnifique. Tu fais un 52, mais c'est pareil. 62, mais je t'en parle même pas, t'es canon. Qu'est-ce qui te fait douter de ta beauté finalement ?» Et j'ai envoyé cette candidature et j'ai eu une réponse. Et j'ai été présélectionnée pour participer au casting de Missoise. Donc qui se déroulera dans quelques jours, qui j'espère sera positif, et si ça ne l'est pas, c'est pas grave, je continuerai mon combat d'une autre façon. Et du coup, dans tout ce que je fais, et pour pouvoir appuyer mes propos, mais je donne finalement beaucoup de ma personne. Je veux dire par là que moi, avant de me lancer, faire des shootings photos et tout, j'y avais même pas pensé. C'était pas forcément mon truc non plus, parce que c'est un exercice en soi de se mettre devant un appareil photo et de poser. Donc, mais je l'ai fait. J'ai donné de ma personne pour pouvoir montrer aux autres que c'était possible, déjà qu'on pouvait le faire aussi nous des shootings photos, parce qu'en soi, on passe de chouettes moments et c'est très cool. D'ailleurs, la photothérapie, pensez-y, ça peut servir à certaines. Et en plus de ça, pour pouvoir illustrer mes propos, parce que c'est bien beau de dire allez-y, acceptez-vous, vous êtes belle comme vous êtes, et moi de rien montrer de ça de ma part. Ça fait maintenant 3 ans que je fais ça, presque 4 en fait, parce que j'ai commencé avant la création de la société en auto-entreprise en 2018, on est en 2022, presque 4 ans. Et je peux dire maintenant que j'ai réussi mon pari, parce que je reçois quotidiennement des messages de femmes que j'ai pu aider, mais à travers mes mots, à travers des photos, à travers les articles que je propose, et qui arrivent au fur et à mesure à s'accepter un peu plus, à éclore, je dirais. Là, il y en a déjà, elles sont vraiment devenues de vrais papillons, et c'est merveilleux pour moi, parce que ça me fait tellement de bien finalement. Moi je puise un peu on me dit tout le temps que je suis quelqu'un de solaire, la joie de vivre, etc. Mais si ces personnes m'entendent, j'ai envie de leur dire que ma joie de vivre, je la puise en partie chez elles aussi, parce que si je leur apporte du positif, il faut savoir qu'elles m'en rapportent derrière, parce que ça me fait un bien fou de savoir que j'ai pu aider quelqu'un. Même si avec une seule personne, ce serait génial. J'ai de la chance qu'il y en a plus d'une, et ça, c'est formidable. So special. I crossed the bridge which you couldn't turn back. I just pray that we're on the right track. I just pray we can do it right. So when we're lost, we can find a light. Right now we're in the dark. So special.
stage which you couldn't turn back. I just pray that we're on the right track. I just pray we can do it right. So when we're lost, we can find the light. Right now we're in the dark.